bienvenue à tous dans Côté Sport, le rendez-vous quotidien du sport et du bien-être du Salon du Cheval de Paris. Aujourd'hui au programme saut d'obstacles, travail d'hiver des chevaux et préparation physique des cavaliers. Pour nous en parler, j'ai la chance de recevoir le champion de France de saut d'obstacles, Timothée Anciaume. Bonsoir. Bonsoir Timothée, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Nous avons également Manuel Godin. Alors Manuel est instructeur, il a été cavalier professionnel installé dans saut d'obstacles, mais maintenant il est directeur technique du Haras de la Sens. Et on retrouve, comme tous les jours, Hervé Baldassari, notre expert du bien-être, physiothérapeute, ostéopathe et préparateur physique. Bonsoir. Alors on va commencer tout de suite par parler de ce qui se passe dans le hall 5B, donc le Gucci Masters. Donc vous, Timothée, vous avez décidé d'engager dans le CSI 2 étoiles qui se court en parallèle du 5 étoiles. Pourquoi ce choix ? Mais en fait, c'est toujours dans une bonne gestion du programme. En tout cas, on essaye de mettre les chevaux au bon endroit. Moi, j'ai choisi avec Philippe Garda de participer au CSI 5 étoiles de la Corogne la semaine prochaine, avec Curioso, mon cheval de tête actuellement. Car la piste, voilà, la piste, je pense, peut lui convenir encore plus qu'ici. Donc, je ne souhaitais pas le faire sauter cette semaine. Par contre, j'ai Olympique Libellule qui, lui, revient à assez haut niveau. Et je pense que c'était bien de le préparer dans le 2 étoiles ici. Il fera partie du voyage aussi pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, je suis ravi de sauter ici à Paris. C'est un très bon concours. Et le 2 étoiles est ici d'un niveau assez relevé. Et c'est un très bon concours. Et il y a presque plus d'épreuves pour travailler que dans le 5, je crois. Oui, absolument. Et puis on a quand même 3 épreuves ranking dans le 2 étoiles. J'ai souvent tendance à dire que ce 2 étoiles mériterait une étoile de plus. C'est vraiment un bon Grand Prix 1,50 m pour finir. La piste est la même, toujours les mêmes obstacles, des très bons chefs de piste. Vous avez gagné il y a 2 ans, je crois. Oui, absolument. J'ai ensuite fait le 5 étoiles l'année dernière et je suis ravi de travailler mon cheval là, cette semaine ici. Et puis avec comme objectif effectivement le concours de la semaine prochaine, l'autre se repose un petit peu, celui-là travaille et ensuite je vais faire une petite pause d'hiver. Voilà. Alors justement, cette trêve hivernale, elle existe quasiment plus en fait à haut niveau. Est-ce que vous l'observez toujours, vous, pour vos chevaux? Comment ça se passe? Comment on travaille les chevaux l'hiver? Alors effectivement, la pause, elle est très différente si je regarde ce que je pouvais faire dans les premières années de compétition ou même dans les juniors, etc., où on avait 2-3 mois de pause. Donc là, on profitait pour effectivement avoir un apport technique, des stages, un apport de soins sur les chevaux, physique. Bon, aujourd'hui, la trêve, elle n'existe plus à haut niveau, effectivement. 15 jours, 3 semaines, on ne peut pas parler d'une trêve, mais d'un break, à mon avis. Donc en fait, je crois que c'est dans toute l'année où il faut créer des petites pauses pour les chevaux, mais il n'y a plus de grandes pauses de 2 mois. Voilà. Donc après, tout ça se fait en fonction du programme et puis des objectifs. Il faut 2 ou 3 piquets pour pouvoir tourner toute l'année. Moi là, je vais m'arrêter un petit peu plus car Paddock, lui, ressautera qu'à l'extérieur. Voilà, donc après, c'est de la gestion de chevaux. Effectivement, il n'y a plus un break de 2 mois, mais je ne suis pas sûr que finalement laisser plusieurs pauses dans l'année de 3 semaines soit pas, à mon avis, mieux pour les chevaux que de les laisser un grand coup 2 mois. Ça, c'est peut-être à discuter, mais du physiothérapeute? Non, je pense que quand on a le respect du cheval et qu'on fait correctement les pauses tout au long de l'année, il y a des temps de récupération qui sont tout à fait suffisants. C'est presque plus facile à gérer en fin de compte de maintenir une forme moyenne que de laisser descendre pour repréparer derrière. C'est-à-dire que l'avantage de la longue pause, c'est qu'on peut vraiment permettre la récupération et refaire tout un travail physique et voire technique. Mais comme de toute façon, c'est plus possible. Oui, parce qu'on remettait les chevaux en muscle, on les repréparait. C'est le problème du sport de haut niveau chez l'humain comme chez le cheval. Hein, vous lisez l'équipe, le problème c'est la multiplication des compétitions, donc la difficulté de trouver à l'intérieur des zones de respiration. Mais c'est plus facile dans le concours, dans le saut d'obstacle, que dans le football ou le rugby. Hein, eux, ils savent très bien, ils vont faire 3 semaines de concours, 15 jours de pause, donc c'est prévu et organisé. Voilà, et puis je crois qu'après, en fait, à nous de bien connaître nos chevaux, ils ne sont pas tous pareils. Voilà, je vais prendre 2 exemples là sur mes chevaux de tête. J'ai un cheval comme Curioso qui, lui, est très performant lorsqu'il fait 2-3 concours. Il peut avoir une assez grande pause. C'est un cheval qui va prendre de la fraîcheur et qui revient au concours à son meilleur niveau.
Donc si je cible un objectif, je vais lui faire 2-3 concours de suite, je peux l'arrêter 15 jours, 3 semaines et bing, cibler mon objectif. J'ai au contraire par exemple un cheval comme Olympique, un cheval avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'inquiétude un petit peu en concours. Donc lui, si je cible un objectif, je vais plutôt placer le gros concours en 2 ou 3e semaine de concours. Donc voilà, je gère à la fois avec leur physique, leur mental et puis leur disposition à faire du concours. Ils ne sont pas tous pareils. Donc effectivement, on a le choix. On peut tourner toute l'année. Ensuite, à nous de faire les bons choix, de les emmener au bon endroit au bon moment. C'est pas toujours le cas. On peut des fois. On tâtonne quand même. Voilà, absolument. Mais quand on connaît bien un cheval à la fin, je crois qu'on arrive à leur donner le meilleur entraînement et le meilleur programme de concours. Voilà. Quand on dit on arrête les chevaux, en fait, on les arrête pas. C'est une manière de parler. On fait quoi entre 2 concours avec les chevaux? Ah oui, absolument. Arrêter, c'est surtout pas l'arrêt du travail. Ça, je pense que tout le monde est bien conscient que un cheval à l'arrêt, c'est vraiment pas bon. D'abord, c'est pas fait pour ça. On pourrait en reparler, mais non, c'est un changement d'activité, je dirais, pour les aérer un petit peu dans la tête. Évidemment, donc pas on va forcément. faire quoi? Plus de trotting, on va voilà, être plus à l'extérieur. Ça peut être ça. Ça peut être un travail sur la carrière différent, légèrement plus. Je ne sais pas si j'emploierais le terme de ludique, mais en tout cas différent. Je pense que le cheval ne doit pas faire la même chose tous les jours. Par contre, physiquement, l'entretien doit être le même. Surtout au retour de concours, dire voilà, le cheval a bien sauté au concours, demain il fait rien ou marcher un petit peu au pas. Je pense que c'est vraiment ça une grosse erreur. Il a au contraire besoin il a l'air d'accord, Hervé. Oui, je suis d'accord. de décrasser. Hein. Il ne faut surtout pas laisser au placard le lendemain d'un concours. Surtout pas les laisser au placard. Hein. Un temps de récupération, c'est 48 heures. Donc si le cavalier ne travaille pas la récupération elle-même pendant ce temps-là, le cheval ne va pas récupérer. On va lui faciliter au cheval par une forme de travail à pouvoir récupérer, à remettre les constantes au niveau du repos, ce qui va permettre de reprendre plus rapidement le travail et dans de meilleures qualités, avec une meilleure qualité. Absolument, et puis ce qu'on observe après dans le concours de haut niveau, mais je pense dans le concours en général, c'est qu'on est capable aujourd'hui par notre entraînement d'emmener un cheval à son top physique à 80% avec le travail et les soins, mais je dirais que les 15-20 derniers pourcents, le cheval prend vraiment sa condition et sa top forme en concours. Car évidemment, tous les cavaliers vous diront que pour qu'un cheval d'1m50 ou d'1m60, on ne lui fait pas répéter ces efforts-là à la maison, il n'en a pas besoin, on les fait au concours. Donc ce petit surplus de physique, on peut le finir, je dirais. Voilà, on le finit au concours. Donc effectivement, de tourner régulièrement, le cheval reste dans son poids de forme, dans sa musculature idéale. Et ça permet d'avoir, je pense, il faut réduire au maximum les écarts de conditions physiques, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Nous, on a fait une erreur il y a un moment avec un bon cheval, à vouloir le préserver, lui faire peu de concours. Et les chevaux ont besoin de concours comme l'athlète humain. Hein, on voit dans les équipes de foot ou de rugby, je manque de compétition, il faut que je m'y remette. Le cheval, c'est pareil, on fabrique ça par la compétition. Manuel, c'est pareil, au Haras de la Sens, ils restent en travail tout le temps, les chevaux? Oui, pour rejoindre Timothée, je pense que c'est vraiment important d'apporter un peu de variété et de bien connaître ses chevaux. Parce que chacun n'a pas les mêmes attentes et peut-être un cheval un peu blasé, on aura besoin d'apporter un peu de variété, peut-être varier son environnement, varier un petit peu les choses pour garder sa motivation. Alors qu'un cheval peut-être plutôt sensible, on va peut-être répéter un peu plus pour garder la décontraction, avoir des chevaux plus à l'écoute, qui ne seront pas forcément sur les premiers tours où ils vont être un peu regardants. Donc c'est vraiment interprété aussi en fonction de chaque cheval. Alors vous, Manuel, justement, vous étiez installé, vous étiez cavalier professionnel de saut d'obstacle et puis vous êtes passé à l'équitation éthologique pour être maintenant directeur technique de la Sens. Pourquoi ce changement d'orientation ? Je pense que connaître la nature propre du cheval, c'est important et puis c'est vraiment, on va dire, un socle et une base solide pour n'importe quelle pratique équestre. Ouais. Et donc ça m'a vraiment interpellé. J'avais envie d'approfondir la connaissance du cheval. C'est de la curiosité au départ. Au départ, c'est de la curiosité. Je voulais comprendre ces techniques-là, apprendre. Et puis je me suis aperçu que c'était vraiment un plus pour quelle que soit la pratique envisagée avec les chevaux. Donc aujourd'hui, on a essayé de monter une école de formation
qui intègre justement la partie éthologie. Et je pense que pour les futurs cavaliers ou les futurs enseignants, c'est une vraie bonne chose dans la préparation des chevaux, dans la préparation des futurs élèves. Alors comme on va le voir sur les images qu'on a été tournées ce matin sur la carrière du pôle éthologie, en fait, les enseignements portent aussi bien sur l'éducation du cheval que sur de la technique pure. Ce qui a priori n'était pas évident comme ça de la perception extérieure. C'est vrai que alors voilà, ce matin on a présenté juste une petite démonstration avec quelques chevaux et des élèves de l'école. Donc au départ c'est une éducation à pied parce qu'on veut des chevaux déjà à pied qui acceptent les soins. Je pense que pour Hervé c'est aussi important d'avoir des chevaux qui se laissent manipuler facilement. Et ça on peut l'apprendre, apprendre un petit peu à mener son cheval, à monter son cheval, à les sensibiliser aussi. La manipulation c'est important. Et puis après on va passer à l'éducation. Donc la deuxième partie qui est importante c'est le débourrage. On a vu ça sur une autre démonstration avec Sébastien Jolin ou avec Jean-Marie Claire qui sont spécialistes. Préparer les chevaux à être montés. Et ensuite, on va commencer à les spécialiser pour chaque discipline. Et la communication, la connaissance est importante à ce moment-là. Je pense que prendre un bon départ pour un cheval fait aussi sa future performance. Oui, c'est aussi indispensable peut-être pour faire des couples aussi. Que chacun se respecte, que chacun soit à sa place. Voilà, et puis ces exercices-là développent aussi beaucoup le tact, la sensibilité. Et c'est vrai que chaque cheval a une sensibilité différente. Et les élèves qui auront pratiqué à pied ou à cheval auront vraiment la connaissance du cheval et la sensibilité. Donc on essaie vraiment Alors là, on voit quelque chose d'enseigner et de plus d'accentuer technique. là-dessus. Donc la première partie à pied, puis deuxième partie, là c'était 2 jeunes chevaux de 3 ans, une jument de dressage. Donc on essaie justement c'est pareil, c'est leur première sortie dans un environnement un petit peu différent, spectacle, un micro, du bruit, des gens autour. Et c'est essayer de garder la concentration des chevaux sur des choses très simples. Sur le plat, on a demandé vraiment voilà, juste quelques développements, puis que les chevaux restent connectés malgré l'environnement. Et après, on avait un autre petit cheval d'obstacle, là qui est monté en licol, mais le licol, c'est pas une fin en soi, c'est simplement que ce cheval-là a été débourré et éduqué à pied comme ça. Et on va lui faire ses premiers sauts voilà, sur une petite ligne simple, de manière à ce qu'il reste connecté à son cavalier, de manière à ce qu'il apprenne dans un environnement un petit peu nouveau et peut-être préparé pour les futures épreuves indoor que pourra courir avec ce cheval-là, peut-être avec Timothée. Timothée, vous êtes sensible à cette approche, à l'approche éthologique? Oui, absolument. Moi, je me suis rapproché depuis plusieurs années maintenant de quelqu'un dont tu viens de parler qui s'appelle Jean-Marie Claire, voilà, qui aujourd'hui, avec lequel je travaille vraiment en toute confiance, et puis je peux l'appeler dès que j'ai un cheval avec soi-disant des problèmes. Présentez-le nous, parce que nous on ne le connaît pas. Apparemment vous le connaissez, il a été formé à la Sens, c'est ça? Alors Jean-Marie Claire, il a un peu le même parcours, c'est-à-dire que c'était un cavalier professionnel et qui s'est intéressé justement à cette approche, et puis qui s'est formé au Rat de la Sens pendant 1 an, et maintenant qui est installé à son compte dans le Nord, en région parisienne dans le Nord, et qui intervient beaucoup au niveau professionnel, au niveau du débourrage et quelques rééducations aussi. D'accord. Voilà, donc moi j'ai d'abord fait sa connaissance et puis travaillé avec lui sur des chevaux qui étaient soit des chevaux à problème, on va dire. Voilà. J'ai toujours eu un bon résultat, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait, il m'apprend beaucoup de choses. Et aujourd'hui j'ai pris vraiment la décision de lui envoyer chaque poulain qui m'est proposé. En tout cas, je le propose à mes propriétaires, ou si c'est les miens, de commencer par ça. Ah, super. C'est-à-dire que je ne catégorise pas l'éthologie pour les chevaux à problème. Je pense que ça, c'est un petit peu dépassé. C'est ce qui nous a rapprochés au début, parce en tout cas moi, en ce qui me concerne, je ne connaissais pas assez votre discipline, et l'idée de penser à votre savoir-faire était de me dire, voilà, ça j'y arrive pas, ce cheval-là est compliqué, je le renvoie. Aujourd'hui, je fonctionne plus du tout comme ça. J'envoie les chevaux, ce qui vous permet, tu pourrais faire exactement la même chose, d'amener ton savoir-faire, ce bien-être, plein de choses, et ensuite je les récupère avec un travail adapté, et j'apprends beaucoup de ce que Jean-Marie peut me dire, ou d'autres. Voilà. Oui, effectivement, là je pense que c'est important, et on préfère, et on va initier justement que chaque spécialiste un peu dans leur domaine prenne chaque cas particulier.
Et je pense que prendre un bon départ pour un cheval, c'est bien. C'est important. Et des fois, on veut essayer, c'est un petit peu délicat, on loupe, et puis là, les problèmes commencent, et là, ça peut devenir très compliqué. La rééducation est pire en fait Voilà, que je pense que l'éducation. rééduquer, Une bonne c'est éducation. pas toujours simple, alors qu'une éducation se fait très simplement quand on maîtrise bien les techniques. Et je pense que ça rend le travail un petit peu plus facile pour les futurs professionnels. Du moins, ça oriente et ça aide, et puis il y a un vrai échange qui peut aider à la performance. Ouais, moi je pense clairement aujourd'hui que ça fait partie de l'équipe que j'ai construit autour de mon écurie et de mes chevaux, au même titre que mon vétérinaire, mon ostéopathe, mon maréchal, mon groom, mon cavalier. Voilà, j'ai cette personne qui fait partie de l'équipe, clairement, sur laquelle je peux compter, et je sais que ça me paraît tout à fait essentiel de pouvoir se rapprocher de quelqu'un qui sait faire des choses que je ne sais pas faire. J'ai absolument aucun problème avec ça, qui va pouvoir m'apporter des solutions ou me prévenir en me disant voilà, fais attention à telle ou telle chose. Donc clairement, oui, moi ça fait partie de ce que j'utilise, et Ça complète la palette en fait. Complètement. Je pense qu'on peut améliorer, changer les chevaux, leur changer la vie pas mal des fois, et puis augmenter les performances, puisque c'est aussi l'objectif. C'est aussi l'objectif. Ça fait moins de loupés, ça fait moins de chevaux perdus C'est ça, pour, ça perd. pour le sport ou pour une vie correcte au quotidien. Alors on a beaucoup parlé du bien-être des chevaux, assez peu depuis le début de la semaine du bien-être des cavaliers. Alors c'est pour ça que Patrice Ruiz a été retrouvé Hervé aux écuries avec la complicité de Caroline, votre épouse Manuel, qui s'est prêtée au jeu pour le sujet, pour la préparation physique indispensable pour les cavaliers. On regarde. Même si l'équitation est un art, on parle d'art équestre, c'est quand même une activité physique. Et comme toute activité physique, elle doit être préparée. La séance type que le cavalier devra mettre en place quotidiennement, bi-quotidiennement, au rythme qu'il veut, est d'abord un échauffement. Cet échauffement doit durer au minimum 30 minutes. Il peut se faire en footing, sur un vélo. Ensuite, on doit travailler le dérouillage articulaire, c'est-à-dire la recherche de l'amplitude maximale de qualité. Suite à ça, on va pouvoir commencer à travailler le gainage musculaire, le travail musculaire, le muscle ayant été échauffé au préalable. On va pouvoir lui demander de se renforcer dans différents secteurs. On va travailler sur le stretching. Moi, je vais utiliser le stretching puisque le stretching va nous faire gagner en amplitude articulaire et va venir renforcer ce travail musculaire. Suite à ça, on peut terminer la séance par un travail de relâchement musculaire, de telle sorte à pouvoir vaquer à ses occupations habituelles ou à aller directement monter sur un cheval. Ça, c'est la séance qu'on va mettre en place de façon régulière. Ensuite, il y a la séance qui va précéder l'équitation elle-même. On va travailler tout de suite le dérouillage articulaire par certains mouvements et certains mouvements d'éveil musculaire, de telle sorte à pouvoir commencer à monter le premier cheval dans de bonnes conditions. Suite à la séance d'équitation elle-même, on va pouvoir mettre en place une séance de récupération. La séance quotidienne ou bi-quotidienne doit durer, si tout est fait, environ 1 heure, avec un échauffement d'un minimum de 30 minutes. En deçà des 30 minutes, il n'y a pas échauffement. La séance de récupération peut durer, s'il y a footing, 30 minutes plus une dizaine de minutes. Et la séance qui est assez rapide, qui est placée juste avant de monter à cheval, cette séance, elle dure environ 10 minutes. Alors Timothée, Manuel, est-ce que vous vous préparez physiquement? Alors oui, pas assez bien je pense, parce qu'effectivement j'ai appris pas mal de choses là, mais oui, un petit peu quotidiennement, ça c'est sûr. J'ai rencontré quelques problèmes de dos il y a longtemps, ce qui m'a tout de suite alerté un petit peu sur le fait que si je voulais monter pendant longtemps, et c'est ce que j'ai envie de faire, il faudrait que je fasse attention.
Et du coup, voilà, j'ai un programme qui me semble un petit peu court, mais je vais me rapprocher d'Hervé pour qu'il m'aiguille un peu plus, où je m'échauffe effectivement tous les jours avant de monter. Ça, c'est quotidien, ouais, tous les jours. Alors, je te parlerai avec des petits exercices, voilà. Et puis, je vais me faire contrôler quasiment une fois la semaine. Je vais chez le kiné, je me fais un peu masser, etc. Bon, je pense que c'est encore pas tout à fait suffisant, mais en tout cas, j'ai conscience quand même que c'est important. J'ai pas eu le choix, j'ai eu un problème de dos, et effectivement, cet entretien aujourd'hui fait que j'ai plus mal, avec des soins aussi. En tout cas, je pense avoir trouvé un certain équilibre. D'hygiène de vie, d'échauffement, de poids. Je sais aussi aujourd'hui, enfin en tout cas j'ai le sentiment de sentir le poids dans lequel je me sens bien aussi, et j'ai pas mal au dos. Enfin voilà, différentes choses. En tout cas, je fais attention à ça. Voilà. Je peux encore sûrement progresser, mais oui, je m'échauffe tous les jours, ça c'est sûr. Manuel? C'est vrai qu'on n'avait pas trop cette culture de s'échauffer, et avec le temps, quelques problèmes physiques, on se rend compte qu'on en a vraiment besoin, notamment avec des chevaux de sport, des jeunes chevaux qui peuvent bouger brusquement, rapidement. Et un mauvais échauffement, ça peut être un claquage de l'adducteur par exemple. C'est ce qui m'est arrivé. Et après, ça handicape pendant un petit moment. Donc vraiment, la préparation, l'échauffement est nécessaire pour cette pratique, pour vraiment continuer et être prêt avec nos chevaux. Et se sentir bien à cheval aussi. Parce Oui. que effectivement, je vais te laisser après, mais monter, parce que c'est notre passion, notre métier, on a envie de le faire longtemps et on a envie de le faire bien. Et moi, je me sens bien à cheval, mais monter avec une douleur, une raideur, un côté où on ne peut pas bien fonctionner, la performance est moins bonne, c'est moins agréable. Donc se sentir bien à cheval, après un bon échauffement, c'est déjà le début d'une bonne position et d'un bon fonctionnement avec son cheval, à mon avis. Ton bon fonctionnement avec ton cheval, c'est un bon fonctionnement du cheval. Absolument, absolument. Donc si on veut faire le parallèle, voilà, moi qui en même temps donne pas mal de cours et de stages, je me rends compte, comme beaucoup, et Hervé est en train d'en parler, que effectivement un cavalier qui ne fonctionne pas symétriquement, correctement, souplement sur son cheval crée directement le même défaut de propulsion et d'engagement sur son cheval. Voilà. Quelqu'un qui est bloqué à droite, le cheval va faire de la même chose. Enfin, voilà, ils ont leurs problèmes, on a les nôtres, mais si on ne fonctionne pas bien ensemble, ça ne peut pas aller. Et je vois beaucoup de cavaliers verrouillés, qui ont sûrement mal, trop raides, et qui, par définition, à mon avis, peuvent travailler techniquement, mais s'ils ne s'arrangent pas là-dessus, sont limités dans la progression, clairement. Oui, voire provoquer des pathologies chez le cheval. Chez eux-mêmes et chez le cheval. Oui, mais ce qui est, ça c'est certain, hein, que le cavalier mal posé, raide, qui ne va pas avec, entraîne des pathologies chez son cheval, puisqu'on ne laisse pas libre cours à la locomotion. Ni de l'un, Donc ni de l'autre. forcément, il y a des retenues, des spasmes qui entraînent des problèmes. Oui, c'est ce que vous nous disiez, il faut Mais entraîner. maintenant, les cavaliers commencent à prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'avant, aucun cavalier Non, ils osaient à négligeait peine, l'échauffement de son cheval. On parle des bons cavaliers, des hommes de cheval. Mais pour eux, c'était qu'est-ce que ça voulait dire, quoi. On est dessus. C'est vrai que c'est un effort qu'on subit plus qu'un effort on n'est pas actif en étant cavalier. On est plus passif. Mais on est toujours dans une position assez fermée, pliée, repliée. Et on subit, c'est un effort sans mouvement, isométrique, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Donc on fixe quelque chose. Et le cavalier, il a besoin de retrouver de l'amplitude, il a besoin de trouver du mouvement, il a besoin de s'oxygéner, il a besoin que son muscle s'oxygène, fonctionne. Et puis ils montent 10 chevaux par jour, ces mecs-là. Alors il faut bien que ça fonctionne jusqu'au 10e. Donc il faut être endurant. L'endurance, c'est ça. Donc quel que soit le physique, endurant, ça veut dire qu'à la fin, il faut être le même qu'au début. Oui, puis la carrière d'un cavalier, ça dure, donc on vieillit en étant cavalier. Donc au fur et à mesure, il faut trouver des parades. Puis alors ce qu'a rencontré Timothée, il a été confronté à un problème qui l'a amené à ça. Ce qu'il faut réussir à faire, on parle de santé et de bien-être, c'est la prévention. Oui. Que ce soit nous pour les chevaux en général et pour le cavalier.
On peut monter jusqu'à... Hugo Simon, il monte encore. Il a quel âge, Hugo Simon? Presque 70, je Je ne sais crois. pas s'il fait beaucoup de sport, mais... Ça il n'a a- jamais il- paru évident. On va parler de Michel Robert, tiens. mais Michel Il fait pas fait du beaucoup yoga, d'activité physique. Il Il mange fait des du yoga. carottes. Ouais. Ouais, non, absolument. Je crois que c'est clairement un précurseur de tout ça, du bien-être du Global. cheval évidemment, mais du cavalier. Michel, il en parle dans des bouquins et de vive voix d'ailleurs très facilement. Et il a Je crois que intégré tous Michel les avait été, paramètres, justement. absolument, avait été aussi confronté à un problème. Bon voilà, donc aujourd'hui, si on peut conseiller avec nos expériences le fait de s'entretenir avant d'avoir le problème, tant mieux. Et c'est vrai que traditionnellement dans l'équitation, on a plus tendance à penser À la forme du cheval. effectivement à la forme du cheval et puis à prévenir justement la santé de nos chevaux plus que la nôtre. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus commun. Il suffit de venir ici au Paris Gucci, regarder les cavaliers, un lutte Mais Pierre on le Berbaum voit dans le qui physique des s'étire, cavaliers quand un ils Rodrigo, reconnaissent la piste. hein. un Doda. Enfin, j'en vois plein aujourd'hui qui courent, qui s'échauffent, qui s'étirent. C'est devenu maintenant, évidemment, heureusement, normal. Bon, bah messieurs, merci. Prenez soin de vous. Bon, Caroline, elle est briefée, elle est au top. hein. Elle va pouvoir vous faire la préparation de physique. Ça va être parfait. Merci beaucoup, Hervé. À demain. Merci, à demain. Et bien, bonsoir. À demain dans Côté Sport.